La rupture, comme il l'avait promis lors de sa nomination 9 mois plus tôt. Devant une Assemblée nationale comble ce vendredi matin, Ousmane Sonko donne le ton en présentant les grandes lignes de sa politique pour les années à venir. Parmi ses premières mesures, l'abrogation de la loi d'amnistie votée sous l'ex-président Macky Sall. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le gouvernement avait déjà promis de faire toute la lumière sur ces événements qui ont fait des dizaines de morts entre 2021 et 2024 sous le gouvernement précédent. Le Premier ministre souhaite également mettre en œuvre le principe de réciprocité de délivrance des visas aux ressortissants de certains pays, mais aussi la fermeture de toutes les bases militaires étrangères au Sénégal. Une mesure évoquée à plusieurs reprises par le président Bassirou Diomaye Faye et applaudie par l'ensemble de l'hémicycle. Les députés de la majorité sont satisfaits. L'État, en tant que tel, a besoin d'un souffle nouveau. Ce souffle-là que le projet de PASTEF, à travers le Premier ministre et le Président de la République, vont insuffler à ce pays qui en a tant besoin pour un Sénégal juste. Dans son discours, Ousmane Sonko a mis l'accent sur l'économie et le financement de son programme qui s'accompagnerait d'une réforme des impôts, un audit des niches fiscales, mais aussi un meilleur encadrement des investissements publics dans tous les projets. Des mesures qui ont du mal à convaincre l'opposition. C'est un catalogue de mesures qui ont déjà été essayées et réessayées à plusieurs reprises. La situation est difficile. Il faut dire aux gens qu'elle est difficile et il faut prendre des mesures hardies. Lors de sa prise de fonction, Ousmane Sonko avait indiqué avoir trouvé les comptes du Sénégal dans un état catastrophique. Avec son programme, il espère baisser le déficit budgétaire à 3% contre 10% actuellement et sortir le pays de ce qu'il a qualifié de cercle vicieux.